Salut, bienvenue sur Réussir à Contresens, bienvenue sur un nouvel épisode de l'épopée, l'épisode 2. Je disais que j'avais aménagé à la campagne là la dernière fois. J'étais vraiment dans une maison de campagne et là j'ai changé, je suis venu dans une maison de campagne mais voilà, c'est quand même un peu la ville et on a la campagne à 5 minutes là. Voilà, c'est tout, c'est un très petit appartement, très bien pour moi. Je paye 290 € par mois de loyer. Plus électricité et l'eau, on est sur un total d'environ 400 €. Moi, là, je viens de me lever, du coup, je disais, je vais prendre mon petit déjeuner, puis les compléments que je prends d'habitude. Alors, hier, j'ai acheté la créatine, là, comment ça s'appelle, de chez Action. Action, c'est un magasin, là, qui est pas cher. Voilà, il y a des trucs pas chers. Là, je l'ai payé 4,50 €, la marque Body Mass. Et elle a 300 grammes. 300 grammes. C'est la créatine monohydrate, la 100% pure, apparemment, de la créa pure. Regarde là, il y a écrit, je sais pas si tu vois, 100% pure. 3 grammes de créatine par serving. Et il y a 100 scoops, 100 serving. Voilà. Donc pour 4,50, honnêtement, c'est pas très cher. Bon, la créatine, c'est pas le plus cher des compléments de base. Mais là, pour 4,50, je pense qu'on est sur quelque chose de imbattable. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Hormis après peut-être la qualité, la provenance du produit, c'est une créatine monohydrate 100% pure. Logiquement, c'est la même. Toutes les créatines 100% pures sont les mêmes, peu importe la marque. Le seul truc qui change en fait, c'est les aliments dont elle provient ou comment elle a été fabriquée. Si elle a été fabriquée plus ou moins dans les normes, etc., etc. C'est parti, je vais la goûter déjà. Je vais vous dire si elle a du goût ou si elle a pas de goût. Ouais, avant, j'aimerais vous montrer mon physique parce que la dernière fois, j'ai affiché un physique dégueulasse sur l'épisode Retour Schwarzy numéro 6 que je t'affiche là. Si tu l'as pas déjà vu, tu peux aller voir. Et là, mon physique s'est quand même amélioré. Donc, du coup, je vais devoir te montrer. Donc voilà mon physique actuel. Là, on est en janvier 2022. On est le 14 janvier 2022 exactement. Et voilà le physique que j'affiche. Hop, donc, moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va, ça revient. J'avais pas mal perdu. Je sais pas si tu te rappelles, si tu as vu l'épisode Retour Schwarzy numéro 6, j'avais pas mal de gros bourrelets ici. Ici, on voyait pas vraiment les abdos. Et puis là, ça revient. Ça revient. Ça fait 20 jours que je me suis remis, on va dire, à bien manger. J'ai perdu pas mal là des trapèzes. Pas mal, beaucoup du coup, même, je dirais. Les bras, ça va. Les bras, ça reste mon point fort. Les bras, j'ai du mal à les perdre, je vous avoue. Non, les bras, ça va. Franchement, les bras, ça se perd pas. Les épaules, peut-être un petit peu au niveau des épaules. Et le dos. Voilà pour le dos. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas très vu. Mais en tout cas, les abdos sont de retour quand même. Un petit peu, hein. C'est pas extraordinaire. Je vais me peser carrément. Alors. Hop, la petite balance. Et je vais te montrer ça de suite. Ok, donc on est sur un physique à 60... Ça va, ça va. 77,2 kg. Ouais, j'ai dit honnêtement, ça va parce que j'étais sur 80 kg à peu près il y a 2 semaines de ça. Donc là, 77,2, ça va, ça va. Allez, c'est parti. Là, qu'est-ce que je vais faire? En général, je mange voilà, une petite banane. Tu vois, je me prends une petite banane là. Tac, avec normalement un petit café. Donc une machine à café basique. Alors, je vais te mettre un peu de lumière. Ça sera mieux pour toi quand même, pour tes petits yeux. Alors, j'utilise du café normal. Du café corsé. Voilà, en dosette. Parce qu'on n'a pas les thunes de s'acheter de la Nespresso pour le moment. Je voulais vous montrer là un petit miel aussi. Du miel de châtaignier. Vraiment très très bon. En plus apparemment ça a des vertus pour le corps, etc. Donc, du coup je vais prendre une petite cuillère de miel de châtaignier. Voilà, des fois je mets un petit peu de... En fait des fois je me fais un thé, je mets une cuillère de miel dedans. Des fois juste je prends une cuillère de miel et je la mange et puis basta. Donc mon café il est terminé. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais prendre un shaker de protéines.
de la marque MyProtein. Je suis pas sponsorisé, mais vous pouvez y aller, c'est bien, c'est pas cher. Je fais pas vraiment des petits déjeuners où je vais aller, je vais manger des tartines, du beurre de cacahuète, etc. Non, je fais un truc très simple, très léger, que j'ai pas tout sur le ventre en fait. Donc je me prends juste le shaker, on va dire ça va me donner un apport calorique, ça va m'apporter la protéine nécessaire, etc. Ça va un petit peu me caler, mais c'est pas énorme, tu vois. Et j'aime bien être un petit peu, on va dire, à jeun le matin pour avoir plus d'énergie. Après à midi, je peux bien manger. J'aime bien le matin, pas trop prendre de trucs. Je bois des trucs en fait. Alors en général, je mets une scoop. Voilà, une scoop bien pleine. Oups là. Une scoop bien pleine comme ça. Hop. Et j'estime qu'on a environ 30 grammes de protéines. Bon, on est plus autour, à mon avis, des 24-25 grammes de protéines. Mais bon, j'ai pas envie d'en surcharger non plus. Avec un petit peu d'eau en bouteille. Voilà, à peu près. Ça réveille toujours quand tu sais, quand tu secoues ton shaker, là, le matin, de bon matin, tu actives tous tes muscles et tout. C'est un petit échauffement pour la journée. Voilà, après je le bois d'une traite. Je le bois d'une traite parce que c'est pas bon. J'aime pas, c'est pas très bon la protéine. Hein. Et elle, c'est le goût chocolat de MyProtein. C'est un des meilleurs, mais pas excellent. Si vous n'en avez jamais pris, je vous conseille fortement de tout simplement le rincer directement ensuite, pas de le mettre, dire vas-y je le nettoie plus tard. Parce que il suffit que tu le laisses 1 heure fermé. Et ça pue le mort en fait, ça pue vraiment le mort. Ok les gars, maintenant je vais tester la créatine. Alors la petite créatine c'est Body Mass. Elle est encore neuve. Ça on va bien l'ouvrir. Déjà elle est bien blanche. Voilà, ce qu'on peut voir, elle est déjà bien blanche. Maintenant on va voir son mixage. C'est-à-dire, on va voir si elle est épaisse ou pas. Voilà. Parce qu'une bonne créatine, c'est une créatine qui va pas être trop épaisse, tu vois. Ouais. Ouais, bon. Ça n'a pas l'air quelque chose de trop fou quand même. Hein. Je vous avoue que ça n'a pas l'air trop fou. Parce que par exemple, tu prends la créatine de chez Nutrimuscle. La créatine chez Nutrimuscle, elle est pure, mais ça se voit qu'elle est pure. Elle dégouline vraiment. Je sais pas, elle est vraiment très mixée, multi-mixée, tu vois, très monohydratée. Alors que celle-ci, je sais pas, elle a l'air un petit peu quand même granuleuse. Elle est pas très mixée comme il faudrait qu'elle soit mixée. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'elle n'ait pas de goût. J'espère qu'elle aura pas de goût dégueulasse. Et puis, ce qui compte aussi, c'est qu'elle soit efficace, quoi, tout simplement. Alors, ce que je fais, moi, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez le mettre dans un verre d'eau et ensuite mixer, etc. Sinon, moi, ce que je fais en général, c'est que je prends une scoop directement à peu près 5 grammes et puis je la fous directement dans ma bouche. Donc, je prends la scoop et... Ok, donc déjà elle reste pas dans les dents, elle reste pas dans la bouche, ça c'est positif. Par contre, voilà, tu sais, comme du sucre en fait. Quand tu manges du sucre, ben, c'est un petit peu pareil en fait. Elle est un peu granuleuse, elle est pas très douce, tu vois, elle est pas très filtrée, très mixée. Elle a pas de goût, c'est bien. Et donc ça va. Maintenant, à voir, à tester sur les performances, etc. La créatine, je la prends aussi pas que pour les performances physiques, c'est aussi bon pour la santé, ça a des vertus. Puis surtout aussi pour les capacités mentales. En fait, c'est-à-dire que la créatine va améliorer ta concentration. Tu vas pouvoir être concentré sur une tâche pendant plus longtemps. Tu vois, mais c'est une augmentation de genre 10%, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà pourquoi je la prends, pour la concentration, le focus, pour l'énergie, ça donne de l'énergie, de l'endurance, et pour la force évidemment, et la masse musculaire surtout. C'est quelque chose que
Un sportif devrait en consommer pas mal. Je sais plus exactement le chiffre. Il devrait en consommer pas mal. Et dans la viande qu'on mange, ben, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez en tant que sportif. Donc, c'est bien de se supplémenter. Et c'est à prendre à vie. Il y en a qui disent qu'il faut faire des cures, il faut faire une semaine de charge de 20 grammes, etc. par jour pendant une semaine. Puis ensuite, tu vas prendre 5 grammes, etc. Moi, honnêtement, j'ai toujours fait mes prises de 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes journaliers, peut-être 2,5 le matin, 2,5 après l'entraînement. L'idéal, c'est de le répartir. Ça serait de faire 1 gramme le matin, 1 gramme à midi, 1,5 l'après-midi et 1 gramme le soir. Ça te ferait à peu près 5-6 grammes de créatine. Et c'est l'idéal. L'idéal, c'est de le répartir, on dit. Mais ce que je fais en général, c'est que je prends 2,5 le matin, 2 grammes, et 2,5 après l'entraînement, ou quand je m'entraîne pas, 2,5 dans l'après-midi. Ensuite, mon petit caf. Toujours bon, le café, ça réveille. Et donc, en général, des fois, quand j'ai la foi, que j'ai pas de banane, en fait, surtout, je me mange 2 oranges. Je vais prendre 2 oranges. Je prends 2 oranges comme ça, avec du citron, c'est-à-dire un citron entier. Et je vais les presser, je vais me faire un jus en fait. Boost de vitamines, le citron ça permet de brûler les graisses, d'aider à brûler les graisses, c'est très bien. Mais la banane donne beaucoup de vitamine C aussi. Et même 2 bananes t'apportent 100% de la vitamine C que tu as besoin, 100% de tes apports journaliers. Ok, alors les amis, ensuite ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai une balle dans la main un petit peu bizarre? Parce que tous les matins, j'ai pris un rituel, c'est de faire le jeu de la balle. Attends, c'est quoi le jeu de la balle? Alors simplement, le jeu de la balle, ça va consister à envoyer la balle contre le mur et puis à la rattraper. Ça permet de quoi? Ça permet de 1, de travailler son agilité. Ça permet de 2, et ce qui est important le matin, de se mettre en condition de se réveiller. C'est-à-dire que quand tu vas jeter la balle, tu vas essayer de l'attraper, tac, 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 tac. Tu vas te mettre en mouvement, tu vas créer du mouvement, de l'énergie, puisque l'énergie vient par le mouvement, et puis de la motivation. Parce que la motivation vient par le mouvement, par l'énergie, etc., etc. Ça se crée. C'est quelque chose que je fais. Je le fais pendant à peu près 5 minutes tous les matins. Je vais vous faire une démonstration là maintenant, en espérant que ça gêne pas les voisins. Et j'espère en tout cas qu'ils n'entendent pas. Parce que s'ils entendent... Bon, en tout cas, on s'est pas plaint pour le moment. Allez, c'est parti. Donc là, une fois que j'ai fait ça pendant 5 minutes, je vais me poser. Je vais me poser là, hop, sur mon canapé. En fait, ce que je vais faire ensuite, ça dépend. Des fois, je vais prendre un carnet et puis je vais noter un petit peu des choses dedans, tu vois, voilà, comme ça. C'est-à-dire, je vais noter mes objectifs, je vais noter des idées de vidéos, je vais noter, je sais pas, des projets s'il y en a, tu vois, des idées diverses, des choses que j'ai vues dans des livres, etc. Donc, ce que je fais en général, c'est que je me prends un livre. Donc, bon, en ce moment, je regarde un petit peu le Personal MBA. C'est la Bible du business pour faire décoller votre carrière sans passer par la case MBA. Ça va me durer à peu près quoi? Peut-être 5 minutes à 15-20 minutes. Et quand je suis dans le flow, ça va me durer une demi-heure, des fois 1 heure, mais c'est rare. C'est rare, c'était plus avant, maintenant c'est un peu plus rare. Mais voilà, en général entre 5 et 15 minutes, mais c'est plus autour des 10-15 minutes. Et puis en général, voilà, je vais directement le marquer sur mon carnet. Si jamais j'ai une idée, il y a quelque chose qui m'intéresse, tac, je vais prendre mon carnet et je vais noter dedans la phrase ou la tournure ou le résumé de ce que j'ai pu lire. Voilà, tout simplement pour avoir une trace écrite. Et puis, quand on écrit les choses, c'est hyper puissant. Ça permet de retenir en fait beaucoup plus facilement. Voilà, comme quand on l'enseigne. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos, tu vois. Dans toutes mes vidéos, en fait, c'est quoi? Ça a été quoi? J'ai tout simplement lu des livres que j'ai mis en pratique et puis je vous le partage dans la vidéo. Voilà. Et moi, ça me permet déjà de 1, de mettre en pratique, donc de l'incruster, et de 2, de vous le partager dans la vidéo et de l'incruster encore une fois.
Et quand je le partage, c'est un petit peu pour moi la finalité. Tu peux voir d'ailleurs que je lis quasiment jamais de notes, etc. Parce que c'est ancré en moi, c'est incrusté, parce que je l'ai mis en pratique. Je l'ai lu, je l'ai écrit, je l'ai noté. Tu vois, tout ça fait que ça fait incorporer la chose. Et quand je le dis, je le partage en vidéo, ça, comment dire, c'est la concrétisation du truc. Et donc là, en fait, il y a beaucoup de livres que je vais lire, etc. Mais après 250 vidéos qui sont passées, j'ai l'impression que je connais tout, en fait. Si j'avais pas fait toutes ces vidéos, je pense pas que j'aurais tout retenu à ce point-là. C'est pour ça que c'est intéressant, même si vous voyez, vous pouvez faire des vidéos aussi, partager des choses, intéresser les gens. Ça peut être sur n'importe quoi, moi sur le développement personnel, parce que ça me plaît, j'aime évoluer tout simplement. J'aime me voir évoluer, j'aime me voir faire de nouvelles choses, j'aime avoir de nouvelles visions, voir que de nouvelles choses sont possibles. Vous, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans un sport, ça peut être, je sais pas, sur un logiciel. Faites des vidéos, ça va aider les gens, ça va leur apporter quelque chose. Vous allez peut-être pouvoir vivre de ça à long terme, mais même si vous en vivez pas, ça va vous apporter un apprentissage, une incorporation, une incrustation en vous, en fait, une concrétisation de quelque chose. Quand vous le partagez, vous le savez, ça fait partie de vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, je m'égare, mais j'avais envie de vous partager ça. D'ailleurs, en parlant de carnet, etc., ben, la dernière fois, je me suis posé pour mes projets 2022. Et puis j'aimerais vous en parler. Je comptais faire une vidéo à part entière, mais je me dis que bon, ça servira à rien. En vrai, là c'est un vlog long, ben pourquoi pas tout partager là-dedans. Donc je vais vous partager mes objectifs projets de 2022. Je sais que tout le monde l'a fait et tout, c'est pas voilà, c'est pas un truc cliché, mais enfin c'est un truc qu'il faut faire, c'est tout. C'est tous les ans on fait un bilan et tous les ans on marque des projets. On note ces projets, on a des objectifs et on les accomplit, tu vois. Après d'ailleurs, petit moment pub, si toi tu regardes la vidéo là, mais t'as pas d'objectif, tu sais pas trop pourquoi tu regardes cette vidéo, etc. Tu n'oses pas passer à l'action, tu n'oses pas assumer d'être différent et assumer de vouloir faire des choses différentes de la société, qu'aller au boulot et de dormir, tu vois. Donc si c'est ton cas, si t'as pas d'objectif, que tu n'arrives pas à te les définir, tu sais pas ce que tu veux ou tu sais ce que tu veux, mais tu as du mal à mettre en place, etc. Ben simplement, j'ai une formation, c'est dans la description, c'est le premier lien juste en bas. Et dans cette formation, on fait tout ensemble, c'est-à-dire que après avoir visionné cette formation, tu vas avoir un objectif, quelque chose qui te correspond, en cohérence avec tes valeurs. Il y a plein d'exercices pour ça, pour trouver sa mission de vie, entre guillemets, en tout cas trouver ses objectifs, trouver un projet, quelque chose qui te passionne, qui te correspond, qui est en cohérence avec toi-même. Il y a plein d'exercices, il y a plein de choses à faire. À chaque vidéo dans ma formation, tu vas progresser. Les vidéos sont pas là au hasard, elles se suivent. Tu vas voir, tu cliques dans le premier lien dans la description, tu vas voir toutes les informations nécessaires. Et après, tu te feras un avis par toi-même. Là, je t'explique brièvement. Donc, on va trouver ton objectif, ton projet. Et ensuite, il va y avoir toute une série de vidéos qui vont te permettre de mettre en place les actions nécessaires et les actions qu'il faut et les faire de façon efficace pour atteindre ton objectif ou ta mission de vie à long terme. Dans cette formation, on va aussi faire un plan d'action pour toi sur les 5 années à venir. Donc, pendant 5 ans, tu sais que tu vas avoir un plan d'action. On va le faire ensemble. Évidemment, ça va s'ajuster, etc. Mais tu sauras tout exactement dans la formation. Si tu veux, en fait, dans cette formation, je te prends un petit peu par la main. Si tu veux, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté et qui marche, je l'ai mis dans cette formation-là sous forme carré, sous forme, voilà, c'est carré, tu vois. Il y a un point A, tu vas au point B, d'accord? C'est une formation de A à Z sur les objectifs. Si tu veux en savoir plus, tu cliques en bas là sur le premier lien dans la description et tu vas avoir accès sur une page où il y a tout qui est expliqué, tout qui est décrit. Il y a même une vidéo où je parle, où je t'explique directement plus en détail ce qu'est la formation, ce que tu vas y trouver. La formation, elle dure plus de 6 heures. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description. On ferme la petite page de pub et puis je te présente mes projets 2022. Ok, alors j'espère que tu vois bien parce que ma caméra frontale est pétée. Donc des fois c'est un petit peu flou, etc. par moment. Alors, mes projets 2022, donc j'ai mis de faire au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis immédiat. Pourquoi? Ça, c'est quoi immédiat, etc. Je vais vous l'expliquer maintenant. Alors, en fait, j'ai mis immédiat parce que c'est un truc que je peux démarrer directement. J'ai pas à attendre pour le démarrer. Il n'y a rien, ça se démarre directement, ça s'obtient directement.
c'est tout simplement de faire une vidéo par semaine. Ensuite, là, à 8 mois, qu'est-ce que j'ai mis que je dois atteindre dans 8 mois? Atteindre au moins 500 euros de chiffre d'affaires par mois en ligne. Donc ça, 500 euros de chiffre d'affaires par mois en ligne, j'ai mis 8 mois parce que j'ai estimé que ça, j'allais l'atteindre dans 8 mois. C'est possible de l'atteindre dans 8 mois, c'est réaliste. Je sais pas si tu connais la méthode SMART, j'en parle dans la formation d'ailleurs, mais c'est un objectif que j'ai basé, que j'ai fait en sorte qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc, c'est possible, d'accord? C'est possible, c'est pour ça que j'ai mis 8 mois, ça. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai mis encore en rouge? J'ai mis simplement des solutions, en fait, ce qui va pouvoir, en gros, hein, ça c'est le gros, ça c'est les objectifs, c'est en gros, d'accord? C'est une vision globale. J'ai mis en gros ce qui va me permettre de pouvoir atteindre ces 500 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, YouTube, le trading et l'affiliation. Et pour en voir un petit peu plus, faut savoir que le cerveau, quand il a en gros un objectif de noter, il va stresser. Quand il a un objectif de noter et le plan, entre guillemets, pour y arriver, les étapes en gros pour y arriver, pas le plan directement, mais des étapes, quelque chose de noté, le cerveau il va moins stresser, tu vas moins y penser et ça va être plus facile pour toi d'atteindre ces objectifs-là. Ensuite, tout ça, là, ça se découpe. Ça, je t'ai dit, c'est général. Ensuite, ça se découpe. Je l'ai découpé de mon côté, je t'en ferai une autre vidéo. Mais voilà, ce qui va me permettre de l'atteindre, ça va être le trading, le forex, parce que je trade sur le forex, et la crypto. Ça. Ensuite, ça va être aussi YouTube. YouTube. Donc, formation plus vues, c'est-à-dire la vente de formation plus les vues peuvent m'apporter de l'argent pour obtenir ces 500 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ensuite, l'affiliation qui peut être une solution pour atteindre ce chiffre d'affaires. Faire de l'affiliation, c'est-à-dire vendre sur Amazon ou freelance en Photoshop. C'est-à-dire qu'en ce moment, je me forme beaucoup à Photoshop, j'apprécie énormément ça. Et donc, je me dis pourquoi pas que je pourrais partager mes services, c'est-à-dire devenir freelance, c'est-à-dire faire des miniatures sur Photoshop pour les gens ou faire des photos de publicité pour un magasin, etc., etc. Et ça peut être un revenu. Donc, l'affiliation ou du freelance sur Photoshop. YouTube, grâce aux formations et aux vues, je vais gagner de l'argent. Je vais pouvoir amener ces 500 euros par mois. En trading, avec le forex et la crypto, je vais pouvoir, pareil, ramener de l'argent pour obtenir cet objectif-là. Et dans 8 mois, tout ça, je pense que c'est largement possible. Ensuite, à 3 mois, j'ai marqué faire du bif dans la fibre. Alors, c'est ça que je voulais vous parler aussi. Ça, c'est un nouveau projet que j'ai. En fait, je vais travailler dans la fibre optique. Donc, mettre la fibre Internet chez les gens. Et je commence lundi d'ailleurs. Je commence lundi. Et apparemment, de ce que j'ai vu, il y a pas mal de sous-sous à faire quand on est à la campagne. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, on fait pas de sous, etc. Alors oui, on fait pas de sous dans les villes, mais oui, dans la campagne, on fait de l'argent. C'est-à-dire que tu peux faire au minimum 2500 euros par mois à 3000 euros par mois minimum. Hein. Minimum, si tu travailles dans les campagnes. Parce qu'il y a tout à fibrer, il y a des nouveaux contrats. Enfin, je commence lundi, je vous en parlerai plus en détail. Je vais pas rester sur ça, mais je vous en parlerai en détail. Donc là, faire du bif dans la fibre. Formation à passer. Ça, je commence lundi. Ensuite, il va falloir que j'achète un camion. Donc, j'ai marqué camion plus matos. Alors, j'achète un camion plus le matos. Parce que je vais être à mon compte. Et ensuite, ne pas compter les heures. Pas compter les heures va me permettre de faire du bif. Parce que c'est un peu comme Uber Eats, je sais pas si tu connais. En gros, tu es à ton compte et tu reçois des alertes, etc. Et en gros, plus tu vas travailler, plus tu vas gagner d'argent. Tu es auto-entrepreneur. Donc voilà. Ça, c'est le plan, en gros, de ce qui va m'apporter à faire du bif dans la fibre. Et ça, j'ai estimé à 3 mois parce que j'ai à peu près 2 mois de formation. Puis ensuite, il y a encore 2 mois où je ne serai pas payé. Parce que quand tu es entrepreneur dans la fibre, c'est un truc compliqué. Tu as 2 mois où tu n'as pas de salaire. Donc, j'ai estimé à 3 mois, mais je devrais plutôt mettre 4 mois. À part si je suis formé en 1 mois. Ça dépend de moi. Voilà, ça fait beaucoup de mois. Hein. Ensuite, immédiat, dépenser 800 euros par mois au maximum. Ça, je peux le faire immédiatement, directement. De ne pas dépenser 800 euros par mois, dépenser au maximum 800 euros par mois. Comment je vais faire? Je vais simplement pas dépenser en nourriture superflue, donc en des conneries ou je vais pas acheter de nourriture chère, etc. Je vais me nourrir de choses qui sont bonnes pour la santé, mais en faisant attention
à la marque que j'achète, etc. Tant pis, pour le moment, on va faire comme ça, en mode Prolux. Et puis, avec, en gros, ouais, et puis avec le temps, si ça marche, ça marche, etc., eh bien, on mangera mieux, etc., etc. Mais il faut jamais, jamais, si on veut devenir libre financièrement à un moment donné, si on a des projets, si on veut économiser, eh ben, tant pis, on serre un peu la ceinture, mais voilà, c'est quelque chose à faire. Attention aux vêtements. Pourquoi? Parce que j'achète simplement facilement des vêtements, j'adore ça. Donc attention aux vêtements, faut pas que j'en achète. Et je pense que je pourrais au maximum, avec mon loyer et juste la nourriture au final, et 2-3 sorties, dépenser 800 € par mois au maximum. Parce que je tiens à préciser que pour l'instant on est deux, je paye pour ma petite femme aussi, donc voilà, c'est ça. Faire le bilan chaque mois parce que chaque mois je vais devoir poser est-ce que c'est atteint, est-ce que c'est pas atteint, qu'est-ce que je pourrais moins dépenser, etc. Ensuite là à 4 mois j'estime pouvoir atteindre 1000 abonnés dans 4 mois sur YouTube. Donc comment je vais faire? Ben, je vais prendre soin du montage, je vais publier une vidéo minimum par semaine. Voilà l'objectif dans 4 mois. L'objectif à 6 mois, récupérer ma masse musculaire. J'en ai parlé dans la vidéo Road to Schwarzy numéro 6 qui s'affiche ici. Je pense que c'est vraiment faisable. Alors, comment je vais faire? 4 séances par semaine, plus une diète adaptée, plus courir 5 à 10 minutes par séance. Parce que oui, j'ai mis aussi d'améliorer mon endurance. Voilà, pas que ma masse musculaire. Et ensuite, l'objectif dans 1 an, tenir une conversation en malaisien. Donc, faire 10 minutes par jour et parler avec ma petite femme qui parle du coup malaisien parce qu'elle est malaisienne. Voilà, parce qu'après j'ai le projet de m'expatrier en Malaisie et ça aussi je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Ok les gars, ensuite ce que je fais moi en général après avoir lu etc. c'est que je commence directement à taffer. Donc je taffe ou soit ici ou soit je taffe sur mon ordi portable qui est ici avec... Ah ouais, ça aussi, il fallait que je vous montre. J'ai pris une table, elle est incroyable. C'est-à-dire que, regardez. Vous voyez, elle est scindée en deux au milieu. En fait, quand je fais ça, elle se lève tout simplement. Et ça, c'est incroyable. Ça me permet d'être assis sur le canapé et de pouvoir travailler en même temps, tu vois. Et en plus, ce qui est magique aussi, c'est que quand tu en as marre, hop, tu fais ça et puis elle descend toute seule automatiquement, doucement. Et ça, c'est magnifique. Sinon, je travaille ici. Ici, je trouve que c'est quand même mieux pour rester, on va dire, dans une démarche professionnelle. Ça donne plus envie de travailler, tu vois, si je suis à un bureau que si je suis quand même à la table du canapé. Mais voilà, ça dépend les tâches. Je voulais vous montrer, là, je vais sortir une vidéo en gros avant de sortir celle-là. Celle-là, je vais la sortir juste après. Donc, vous l'aurez ou déjà vu ou pas encore vu. Si c'est pas le cas, ben, je vous l'affiche ici. Et en fait, là, j'ai fait une miniature qu'il faut que je te montre. Enfin, je ne l'ai pas fait, je vais mytho. C'est un pote à moi qui l'a faite. Et on a un petit peu mis sa touche ensemble. Mais il faut que je vous le montre la miniature parce qu'elle est trop belle. Et voilà la miniature. Alors, dis-moi ce que vous en pensez. Bon, la miniature, elle est déjà sortie, la vidéo. Donc, c'est con de vous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Voilà pourquoi je vous disais que je vais me former à Photoshop. Parce qu'il y a pas mal de potentiel avec cette application. C'est-à-dire que, tu vois, tu fais des miniatures comme ça, honnêtement, tu peux commencer à proposer tes services de freelance. Tu leur fasses peut-être leur bannière pour un snack, pour un magasin, tu vois, pour n'importe quoi. Tu peux faire plein de choses, tu vois. Tu as ici des petits... ça, c'est les calques, en gros. Tu déplaces les calques les uns sur les autres. Si jamais, voilà, tu veux faire un collage spécifique, tu vois. Tac, ça, si par exemple, je le place, je sais pas, là, il disparaît parce qu'il sera en gros sous un autre calque. Tu as plein de trucs à faire et tu vas pouvoir ajouter du texte évidemment. Tu peux faire, tu as l'option correcteur localisé. Alors attends, voilà, si tu veux enlever des petits boutons, en gros le correcteur localisé il va te servir. À le faire, tu vois. Tu vois en fait ce que je fais là, ça fait n'importe quoi parce que je fais n'importe quoi. Mais si tu veux, si tu as un bouton là, tu vas appuyer ici, bam, et ça va l'enlever. Ça va corriger, si tu veux, l'endroit. C'est-à-dire que là, par exemple, les plis. Alors les plis, je ne sais pas si tu vois, je veux enlever les plis, ben, je vais déplacer mon front là, ça va faire, tu vois, ça fait une petite correction. Tu vois, là, je fais ça, je vais supprimer, par exemple.
les écritures. Ça va faire une correction, tu vois, avec le t-shirt noir. Je peux virer les écritures. Et ça, honnêtement, je l'ai vu que sur ce logiciel-là. Après, il y en a d'autres. Voilà, je me suis fracassé la tête, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ça, c'est un projet qui est terminé. Après, tu peux arriver à ce résultat-là. Tu vois, alors là, comment on a fait? On a repris ça en photo, puis on l'a mis, et en fait, on l'a agrandi, et ça fait donc, euh, tu vois, ça fait comme si c'était posé sur la table, parce qu'on l'a pris avec l'ombre, etc. Mais c'est un truc qui est pris à part de cette photo. Ça a été pris ensuite pour que ce soit plus net, en plus gros. Là, on a mis des lueurs externes avec voilà, du violet, du bleu. Tu vois, ça fait ressortir l'objet avec une ombre portée, ce qui fait comme une ombre derrière qui, toi, te fait ressortir de l'image. Enfin, tu vois, il y a un gros tas de choses à faire. Et en plus, c'est hyper facile, hyper intuitif. Enfin, hyper facile, je ne vais pas dire que c'est facile, mais une fois que tu as appris le logiciel, oui, c'est facile. C'est plus facile que beaucoup d'autres. Moi, je me rappelle, je faisais sur, comment ça s'appelle, sur PicMonkey. J'utilisais PicMonkey. Alors, c'est très peu intuitif, encore que ça va, mais c'est quand même compliqué. Puis les effets ne sont même pas les mêmes. Même si tu vas mettre cet effet-là, ombre portée, sur PicMonkey, par exemple, ou sur Canva, tu vas pas avoir le même résultat. L'effet est mieux sur cette application. Et voilà pour ce vlog. Alors, on a terminé. Je vous ai montré un peu ce que je faisais, ce que j'allais faire dans mes journées. Puis ensuite voilà, en général, quand je finis de travailler, donc là, c'est quelle heure? C'est 10h50. Là, je vais faire le montage de la vidéo qui va être peut-être postée ce soir ou peut-être demain, on verra. Mais voilà, en général, quand je finis de travailler, c'est vers les 17h, 18h. Puis à ce moment-là, je me pose sur la Play tout simplement. J'ai la Play 5, tu vois, Play extraordinaire avec sa manette DualSense, tu vois, ces effets vibrants qui sont incroyables. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais voilà, c'est voilà, une nouveauté extraordinaire avec sa next-gen, qui, je n'ai pas encore de jeu next-gen malheureusement, mais je sais que ça va être du très 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 lourd, ça va être du très très lourd. D'ailleurs, dis-moi un petit peu dans les commentaires si toi t'es gamer, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas l'allumer directement. D'accord? Ça, c'est fatal. D'ailleurs, je t'en parle dans la vidéo que j'ai sortie normalement. Je vais te l'afficher là si je peux encore te mettre une vignette. Comment ne pas résister, comment ne pas céder aux tentations, comment éviter de craquer, etc. Et je te donne une astuce voilà, pour pas craquer. Et si tu vois une manette de play sur ta table, comment ne pas la prendre directement et prendre plutôt le livre. Tu vois, c'est une astuce simple. Enfin, tu as tout dans la vidéo de toute façon. Et voilà. Bon, mais merci d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc ça, c'est les vlogs de l'épopée. En gros, je vous parle de ma vie, de mon évolution personnelle, ce que je fais. Des fois, voilà, je pars à l'aventure, je vais vous montrer mes aventures. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon organisation, montrer un petit peu ce que je faisais, montrer un petit peu mon nouveau chez moi. Et puis voilà. Donc là, je vais bosser, comme je vous l'ai dit. Je vais poster la vidéo de la miniature que je viens de vous montrer maintenant. Et ensuite, je pense que j'aurai fini d'ici 3 heures. Puis je verrai. Des fois, je fais un petit peu de musique aussi. Je le compte dans mon travail. De la musique, du sport, avec des élastiques en ce moment un petit peu à la maison. Je compte ça dans mon travail parce que j'estime que mon développement personnel, c'est un travail en fait. C'est se développer personnellement, ça demande de l'énergie, ça demande de l'assiduité, ça demande de la discipline, c'est du travail. Et il n'y a rien pour moi de plus important finalement que de se développer soi-même. Tout ça, c'est du travail. Et en général, autour des 5-6 heures, je m'allume un petit coup la play. Et après, en général, je me regarde des séries après manger, quoi, vers 20h, 21h. La journée passe très vite. Et là, lundi, j'attaque la fibre. Donc, restez là, restez pour être tenu au courant un peu de comment ça va se passer. Il va y avoir beaucoup de nouveautés. Si mes objectifs se réalisent, là, va se passer des trucs de fou. Si vraiment je fais le bif que je vous ai dit que j'allais faire dans la fibre, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est une aventure de longue haleine. J'espère que vous resterez là pour rester tenu au courant. Voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez voir toutes les autres prochaines aventures de l'épopée. Et puis les Road to Schwarzy, et puis des vidéos qui vont vous apprendre des choses. Et des fois, il y a des vidéos juste pour vous partager quelque chose de la culture, quelque chose qui va vous apporter pour pouvoir réussir dans une vie à contresens.
pouvoir réussir dans votre vie tout simplement. Activez la cloche pour pas rater les vidéos. Et puis mettez-moi un petit like pour me faire savoir que vous avez kiffé la vidéo. Et moi, je vous en remercie énormément. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez forts. Allez, salut!